Alors voilà, je suis heureuse de vous accueillir dans cette église Saint-Martin, ici à Ath, pour passer un moment agréable et ressourçant ensemble. Nous prenons part à une lecture vivante et une interprétation d'extraits choisis du traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales. À travers les extraits choisis, desquels ressortent les principales idées forces et images typiques de la pensée de François de Sales, nous découvrirons ou redécouvrirons un chef-d'œuvre et un monument de la littérature spirituelle chrétienne. N'oublions pas que François de Sales ne pense pas pour lui-même, mais s'adresse sans cesse à nous par théotime. C'est offrir à tous le plaisir d'écouter la forme littéraire, brillante et unique, curieuse, délicieuse, tout autant que celui de pouvoir accéder plus aisément que par la seule lecture, au fond, au sens de ces messages d'une grande profondeur, d'une très grande élévation d'esprit et de cœur. Ceci grâce à l'art de dire qui est celui de l'orateur, du comédien comme du conteur Joël Bergeau. Depuis sa création en 2005, cette lecture vive a été donnée avec bonheur plusieurs dizaines de fois en des lieux très divers, églises, couvents, centres culturels, centres de vacances chrétiens, pour des personnes en formation spirituelle, des lycéens, des groupes de prêtres en retraite, des anniversaires de vie religieuse, presque tous les lieux salésiens, mais aussi en des lieux culturels non religieux. L'originalité de ce spectacle vient de la grande et profonde beauté de ces textes spirituels, de leur valeur théologique comme de leur poésie. Joël a composé un merveilleux florilège, puis par son interprétation, redonne à ces textes leur caractère vivant d'oralité. C'est comme si le saint orateur s'adressait à nous, pour notre grand plaisir. Méditation pleine de douceur, à laquelle l'accordéon rajoutera la sienne. Beau temps d'écoute méditative. Merci. Merci Valérie. Merci Valérie d'être à l'origine de ce moment que nous allons vivre. Les textes que nous allons partager ont été choisis dans ce petit florilège, le traité de l'amour de Dieu. C'est un florilège composé par Pierre Ferlet aux éditions Médiaspol. Voilà, ça c'est déjà une sélection. Et moi j'ai resélectionné dans la sélection, voilà, pour les origines. Ma langue, tandis que je parle, est comme un rasoir en la main du chirurgien. Il faut que le coup que je donnerai soit si juste que je ne dise ni plus ni moins que ce qui est. Ce petit texte éloquent est tiré de la vie dévote. Les textes suivants seront extraits du traité de l'amour de Dieu. Le traité de l'amour de Dieu, dans cette édition, a été traduit en français contemporain. Cependant, il y a quelques mots que moi, personnellement, je n'utilise pas tous les jours. Donc, je suis allé voir dans le dictionnaire. Donc, il y a un tout petit lexique avant de commencer. La dilection, amour tendre et pur, amour spirituel. Le dessein, D-E-2-S-E-I-N, idée que l'on forme d'exécuter quelque chose. L'entendement, la faculté de comprendre. Le franc arbitre, c'est le libre arbitre. La faculté qu'a la volonté de choisir, de se déterminer. La grâce,
dans son sens spirituel, manifestation de la bonté divine, don de Dieu, Dieu qui se donne dans nos vies. L'oblation, action d'offrir à Dieu, suave, doux et agréable. Le sommeil comme une grâce. Ô vrai Dieu, que c'est une bonne façon de se tenir en la présence de Dieu, d'être et de vouloir toujours et à jamais être en son bon plaisir. Car ainsi, comme je le pense, en toutes occurrences, oui, même en dormant profondément, nous sommes encore plus profondément en la très sainte présence de Dieu. Oui, certes, Théotime, car si nous l'aimons, nous nous endormons non seulement à sa vue, mais à son gré. Et il semble que ce soit lui-même, notre Créateur et Sculpteur céleste, qui nous jette là, comme des statues dans leur niche, afin que nous nichions dans nos lits, comme les oiseaux couchent dans leur nid. Puis, à notre réveil, si nous y pensons bien, nous trouvons que Dieu nous a toujours été présent et que nous ne nous sommes pas non plus séparés ou éloignés de lui. Nous avons donc été là, en présence de son bon plaisir, quoique sans le voir et sans nous en apercevoir. Le corail. Nous sommes comme le corail qui, dans l'océan, lieu de son origine, est un arbrisseau, pâle, vert, faible, fléchissant et pliable. Mais étant tiré hors du fond de la mer, comme du sein de sa mère, il devient presque pierre, se rendant ferme et impliable, à mesure qu'il change son vert blafâtre en un vermeil fort vif. Car ainsi, étant nous-mêmes dans la mer de ce monde, lieu de notre naissance, nous sommes sujets à des vicissitudes extrêmes et pliables à toute main. Mais si, une fois tirés hors de cette mortalité, nous avons changé le pâle vert de nos craintives espérances au vif vermeil de l'assurée jouissance, jamais plus nous ne serons muables, mais nous demeurerons pour toujours arrêtés en l'amour éternel. L'inspiration. L'inspiration est un rayon céleste qui porte dans nos cœurs une lumière chaleureuse par laquelle il nous fait voir le bien et nous échauffe à la recherche de ce bien. Tout ce qui a vie sur terre s'engourdit au froid de l'hiver, mais au retour de la chaleur vitale du printemps, tout reprend son mouvement. Les animaux terrestres courent
plus vitement, les oiseaux volent plus hautement et chantent plus gaiement, et les plantes poussent leurs feuilles et leurs fleurs très agréablement. Sans l'inspiration, nos âmes vivraient paresseuses, percluses, inutiles. Mais à l'arrivée des rayons divins de l'inspiration, nous sentons une lumière mêlée d'une chaleur vivifiante, laquelle éclaire notre entendement, réveille et anime notre volonté, lui donnant la force de vouloir et de faire le bien, appartenant au salut éternel. Le Dieu du cœur humain. Sitôt que l'homme pense un peu attentivement à la divinité, il sent une certaine émotion du cœur qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain. Il n'est pas possible qu'un homme pensant attentivement en Dieu, même si c'est par le seul discours naturel, ne ressente un certain élan d'amour que la secrète inclination de notre nature suscite au fond du cœur. La lumière de la foi n'a pas plutôt jeté la splendeur de ces vérités en notre entendement que tout de suite notre volonté sent la sainte chaleur de l'amour céleste. La foi nous fait connaître par une infaillible certitude que Dieu est, qu'il est infini en bonté, qu'il peut se communiquer à nous, et que non seulement il le peut, mais il le veut. Quand la sainte foi a représenté à notre esprit ce bel objet de notre inclination naturelle, ô vrai Dieu, quelle aise, quel plaisir, quel tressaillement universel de l'âme. Comme toute surprise à l'aspect d'une si excellente beauté, elle s'écrie d'amour. « Oh, que vous êtes beau, mon bien-aimé! Oh, que vous êtes beau! » Dieu désire que nous l'aimions. Théotime, le doux Jésus, qui nous a rachetés par son sang, désire infiniment que nous l'aimions, afin que nous soyons éternellement sauvés, et désire que nous soyons sauvés, afin que nous l'aimions éternellement. Son amour tendant à notre salut et notre salut à son amour. « Eh, dit-il, je suis venu pour mettre le feu au monde. Que prétends-je sinon qu'il brûle ? Mais pour déclarer plus vivement l'ardeur de ce désir, il nous commande cet amour en termes admirables. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces.
C'est le premier et le plus grand commandement. Vrai Dieu, Théotime, que le cœur divin est amoureux de notre amour. Ta-ti-di-di-da-dam, ta-de-rum. Da-di-da-di-da-da-di-da-da-da-dam. Ti-di-di-da-di-da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da. Ta-di-da-di-da-dam. Da-ti-di-di-da-dam, da-di-dam. Grâce et liberté. La grâce est si gracieuse, elle saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer, qu'elle ne gâte en rien la liberté de notre volonté. Elle touche si puissamment, mais pourtant si délicatement, les ressorts de notre esprit, que notre franc arbitre n'en reçoit aucune violence. La grâce a des forces, non pour forcer, mais pour allécher le cœur. Elle a une sainte violence, non pour violer, mais pour rendre amoureuse notre liberté. Elle agit fortement, mais si suavement, que notre volonté ne demeure point accablée sous une si puissante action. Elle nous presse, mais elle n'oppresse pas notre franchise. Nous pouvons donc, malgré sa force, consentir ou résister à ces mouvements selon ce qu'il nous plaît. La grâce a tant de dextérité pour nous communiquer sa force sans nous ôter notre liberté et pour nous donner le mouvement de son pouvoir
sans empêcher celui de notre vouloir, ajustant sa puissance à sa suavité. Ne pas résister à Dieu. Quand il est dit que nous pouvons rejeter l'inspiration céleste et les attraits divins, on n'entend certes pas qu'on puisse empêcher Dieu de nous inspirer, ni de jeter ses attraits en nos cœurs. Cela se fait en nous et sans nous. Ce sont des faveurs que Dieu nous fait, avant que nous y ayons pensé. Il nous éveille lorsque nous dormons, mais c'est à nous de nous lever ou de ne pas nous lever. Et bien qu'il nous ait éveillés sans nous, il ne veut pas nous lever contre notre gré. Nous ne pouvons pas empêcher que l'inspiration ne nous pousse et par conséquent ne nous ébranle, mais si à mesure qu'elle nous pousse, nous la repoussons pour ne point nous laisser aller à son mouvement, alors nous résistons. Consentir à Dieu. Notre franc arbitre peut arrêter et empêcher la course de l'inspiration. Et quand le vent favorable de la grâce céleste enfle les voiles de notre esprit, il est en notre liberté de refuser notre consentement et d'empêcher par ce moyen l'effet de la faveur du vent. Mais quand notre esprit cincle et fait heureusement sa navigation, ce n'est pas nous qui faisons venir le vent de l'inspiration, ni qui en remplissons nos voiles de notre cœur, mais seulement nous recevons le vent qui vient du ciel. Nous consentons à son mouvement et laissons le navire aller sous le vent, sans l'empêcher par notre résistance. Tirez-moi, mon Dieu. Cependant, voyez, je vous prie, Théotime, comme Dieu va doucement, renfonçant peu à peu la grâce de son inspiration dans les cœurs qui y consentent, les tirant après de soi, comme de degré en degré sur cette échelle de Jacob. « Tirez-moi » dit l'épouse sacrée. C'est-à-dire, commencez le premier, car je ne saurais m'éveiller de moi-même, je ne saurais m'émouvoir si vous ne m'émouvez. Mais quand vous m'aurez ému, alors, oh, le cher époux de mon âme, nous courrons tous les deux. Vous courrez devant moi, en me tirant toujours plus avant. Et moi, je vous suivrai à la course, en consentant à vos attraits. Mais que personne n'estime que vous m'alliez tirant après vous
comme une esclave forcée ou comme une charrette. Ah non. Vous me tirez à l'odeur de vos parfums. Si je vais vous suivant, ce n'est pas que vous me traîniez, c'est que vous m'alléchez. Vos attraits sont puissants, mais non pas violents, puisque toute leur force consiste en leur douceur. Les parfums n'ont point d'autre pouvoir pour attirer à leur suite que leur suavité. Et la suavité, comment pourrait-elle tirer, sinon suavement et agréablement? Le chemin. Allez, dis-je avec saint Bernard. Allez, mon cher Théotime, et n'ayez point d'autre borne que celle de votre vie. Quand qu'elle durera, courez après ce sauveur, mais courez ardemment et vite, car à quoi vous servira de le suivre si vous n'êtes si heureux de l'atteindre? Et ne connais-tu pas que tu es au chemin, mais que le chemin n'est pas fait pour s'asseoir, mais pour marcher? Mais il est tellement fait pour marcher que marcher s'appelle cheminer. Comment oser quitter Dieu? Ô Dieu éternel, comment est-il
possible qu'une âme qui a l'amour de Dieu la puisse jamais perdre? Car là où est l'amour, il résiste au péché. Et comment peut-il donc faire que le péché y entre? Mais comment peut-il être qu'une âme raisonnable, qui a une fois savouré une si grande douceur, comme est celle de l'amour divin, puisse jamais volontairement avaler les eaux amères de l'offense? Les enfants, tout enfants qu'ils sont, étant nourris au lait, au beurre et au miel, détestent l'amertume de l'absinthe quand on leur en fait goûter, et ils pleurent jusqu'à pâmer. Et donc, vrai Dieu, l'âme, une fois jointe à la bonté du Créateur, comment peut-elle le quitter pour suivre la vanité de la créature? Méditation et contemplation. Théotime. La contemplation n'est autre chose qu'une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses divines. L'oraison s'appelle méditation jusqu'à ce qu'elle ait produit le miel de la dévotion. Après cela, elle se convertit en contemplation. Car, comme les abeilles parcourent le paysage de leur contrée pour picorer ça et là et recueillir le miel, lequel, ayant amassé, elles travaillent sur lui pour le plaisir qu'elles prennent en sa douceur. Ainsi, nous méditons pour recueillir l'amour de Dieu. Mais l'ayant recueilli, nous contemplons Dieu et sommes attentifs à sa bonté, pour la suavité que l'amour nous y fait trouver. Le désir d'obtenir l'amour divin nous fait méditer, mais l'amour obtenu nous fait contempler. En somme, la méditation est mère de l'amour, mais la contemplation est sa fille. Manger et boire. Méditer, c'est manger. Car en méditant, on mâche, tournant ça et là la nourriture spirituelle entre les dents de la considération, et pour l'émietter, froisser et digérer, ce qui se fait avec quelque peine. Contempler, c'est boire. Et cela
se fait sans peine, ni résistance, et coulamment, mais s'enivrer, c'est contempler si souvent et si ardemment qu'on soit tout hors de soi, même pour être tout en Dieu. Ivresse sainte et sacrée, qui nous met hors de nous, non pour nous ravaler et ranger avec les bêtes, comme fait l'ivresse terrestre, mais pour nous élever au-dessus de nous et nous ranger avec les anges, en sorte que nous vivions plus en Dieu qu'en nous-mêmes, étant attentifs et occupés par amour à voir sa beauté et nous unir à sa bonté. Marthe et Marie. Telle fut presque la quiétude de la très sainte Madeleine quand, assise aux pieds de son maître, elle écoutait sa sainte parole. Voyez-la, je vous prie, Théotime. Elle est assise en une profonde tranquillité. Elle ne dit mot, elle ne pleure point, elle ne sanglote point, elle ne soupire point, elle ne bouge point, elle ne crie point. Marthe, tout empressée, passe et repasse dedans la petite salle. Marie n'y pense point. Et que fait-elle? Elle ne fait rien. Elle écoute. Et qu'est-ce à dire, elle écoute?
c'est-à-dire, elle est là, comme un récipient d'honneur, à recevoir goutte à goutte la myrrhe de suavité que les lèvres de son bien-aimé distillaient dans son cœur. Et ce divin amant tensa Marthe qui la voulait éveiller. « Marthe, Marthe, tu es en besognée et tu te troubles après plusieurs choses. Une seule chose, néanmoins, est requise. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. » Mais quelle fut la partie ou portion de Marie? De demeurer en paix, en repos, en quiétude auprès de son doux Jésus. Quand donc vous serez en cette simple et pure confiance filiale auprès de notre Seigneur, demeurez-y, mon cher Théotime, demeurez-y, sans vous remuer nullement pour faire des actes sensibles, ni de l'entendement, ni de la volonté. Car cet amour simple de confiance et cet endormissement amoureux de votre esprit entre les bras du Sauveur comprend par excellence tout ce que vous cherchez ça et là pour votre goût. Il est mieux de dormir sur cette poitrine sacrée que de veiller ailleurs, où que ce soit. Comme les petits enfants. N'avez-vous jamais pris garde, Théotime, à l'ardeur avec laquelle les petits enfants s'attachent quelquefois au sein de leur mère quand ils ont faim? On les voit, grommelant et pressés et serrés la mamelle, suçant le lait si avidement que même ils en donnent de la douleur à leur mère. Mais après que les agréables vapeurs que le lait envoie à leur cerveau commencent à les endormir, Théotime, vous les verriez fermer tout bellement leurs petits yeux et s'endormir, céder petit à petit au sommeil, sans quitter néanmoins la mamelle sur laquelle ils tirent toujours le lait qu'ils avalent imperceptiblement. Et cela, ils le font sans y penser, mais non pas certes sans plaisir, car si on leur ôte la mamelle, avant que le profond sommeil les ait accablés, ils pleurent amèrement, témoignant en la douleur qu'ils ont en la privation, qu'ils avaient beaucoup de douceur en la possession. Or, il en est de même de l'âme qui est en repos et quiétude devant Dieu, car elle suce presque insensiblement la douceur de cette présence, sans discourir, sans opérer, sans faire chose quelconque par aucune de ses facultés, sinon
par la seule pointe de la volonté qu'elle remue doucement, comme la bouche, presque imperceptiblement, et par laquelle entre la délectation et l'assouvissement insensible qu'elle prend à jouir de la présence divine. Demeurer en repos avec Dieu. Mais dites-moi, Théotime, l'âme recueillie en son Dieu, pourquoi, je vous prie, s'inquiéterait-elle? N'a-t-elle pas sujet de se calmer et de demeurer en repos? Car que chercherait-elle? Elle a déjà trouvé celui qu'elle cherchait. Que lui reste-t-il plus, sinon de dire « J'ai trouvé mon cher bien-aimé, je le tiens, et je ne le quitterai point ». Elle n'a plus besoin de discourir avec l'entendement. Elle n'a plus besoin, car elle voit d'une si douce vue son époux présent, que les discours lui sembleraient inutiles et superflus. Que si même elle ne le voit pas par l'entendement, elle ne s'en soucie point.
se contentant de le sentir près d'elle, par l'aise et la satisfaction que sa volonté en reçoit. Et la Mère de Dieu, notre Dame et Maîtresse, étant enceinte, ne voyait pas son divin enfant, mais le sentant dans ses entrailles sacrées. Quel contentement en ressentait-elle? Élisabeth ne jouit-elle pas admirablement des fruits de la divine présence du Sauveur sans le voir au jour de la très sainte visitation? L'âme non plus n'a aucun besoin en ce repos de la mémoire, car elle a présent son bien-aimé. Les débuts de l'oraison. Remarquez, je vous prie, Théotime, qu'il faut plus de soin pour se mettre en présence de Dieu que pour y demeurer lorsque on s'y est mis. Car pour s'y mettre, il faut appliquer sa pensée et la rendre attentive à cette présence. Mais on se maintient en la présence de Dieu non seulement en l'écoutant, ou le regardant, ou lui parlant, mais aussi attendant s'il lui plaira de nous regarder, de nous parler, ou de nous faire parler à lui, ou bien encore ne faisant rien de tout cela, mais demeurant simplement où il lui plaît que nous soyons. Et parce qu'il lui plaît que nous y soyons. Que si, à cette simple façon de demeurer devant Dieu, il lui plaît d'ajouter quelques petits sentiments que nous sommes tous siens ou qu'il est tout nôtre. Ô Dieu, que ce nous est une grâce désirable et précieuse. L'âme heureuse. Ô qu'heureuse est une âme qui, dans la tranquillité de son cœur, conserve amoureusement le sentiment sacré de la présence de Dieu. Ô qu'heureuse est une âme qui, dans la tranquillité de son cœur, conserve amoureusement le sentiment sacré de la présence de Dieu. Dieu, soleil des cœurs, le soleil, source de la lumière corporelle, est la vraie image du vrai et du bien et du beau. Car entre toutes les créatures purement corporelles, il n'y a point de bonté ni de beauté égale à celle du soleil. Or, la beauté et la bonté du soleil consistent en sa lumière, sans laquelle
rien ne serait beau et rien ne serait bon en ce monde corporel. Elle éclaire tout comme belle. Elle échauffe et vivifie tout comme bonne. En tant qu'elle est belle et claire, elle attire tous les yeux qui ont vu au monde. En tant qu'elle est bonne et qu'elle échauffe, elle attire à soi tous les appétits et toutes les inclinations du monde corporel, car elle tire et élève les exhalaisons et vapeurs, elle tire et fait sortir les plantes et les animaux de leurs origines, et il ne se fait aucune génération à laquelle la chaleur de ce grand luminaire ne contribue. Ainsi, Dieu, Père de toute lumière, souverainement beau et bon, par sa beauté, attire notre entendement à le contempler, et par sa bonté, il attire notre volonté à l'aimer. La volonté, atteinte de l'amour céleste, s'élance et se porte en Dieu, quittant toutes ses inclinations terrestres, entrant par ce moyen en un ravissement, non de connaissance, mais de jouissance, non d'admiration, mais d'affection. Non de science, mais d'expérience. Non de vue, mais de goût et de savourement. Entrer par la mort dans la vie nouvelle. Voilà deux hommes, et par conséquent, deux vies théotimes. L'une du vieil homme, qui est aussi une vieille vie, comme on dit de l'aigle, qu'étant devenu vieux, il va traînant ses plumes et ne peut plus prendre son vol. L'autre vie est de l'homme nouveau, qui est aussi une vie nouvelle, lequel, déchargé de ses vieilles plumes qu'il a secouées dans la mer, en prend de nouvelles et, s'étant rajeuni, vole en la nouveauté de ses forces. En la première vie, nous vivons selon le vieil homme, c'est-à-dire selon les défauts, faiblesses et infirmités que nous avons contractés par le péché de notre premier père, Adam. Et partant, nous vivons au péché d'Adam. Et notre vie est une vie mortelle. C'est la mort même. En la seconde vie, nous vivons selon l'homme nouveau, c'est-à-dire selon les grâces, faveurs, ordonnances et volontés de notre Sauveur. Et par conséquent, nous vivons au salut et à la rédemption. Et cette nouvelle vie est une vie vive
vitale, vivifiante. Mais quiconque veut parvenir à la nouvelle vie, il faut qu'il passe par la mort de la vieille. Agir avec mesure. Il ne faut pas vouloir suivre plusieurs exercices à la fois et tout à coup, car souvent, l'ennemi tâche de nous faire entreprendre et commencer plusieurs desseins afin qu'accablés de trop de besogne, nous n'achevions rien. Mais laissions tout imparfait. Quelquefois, mêmement, il nous suggère la volonté d'entreprendre quelque excellente besogne, laquelle il prévoit que nous n'accomplirons pas, pour nous détourner d'en accomplir une moins excellente que nous eussions aisément achevée. Car il ne se soucie point de nous voir faire force desseins et commencements, pourvu qu'on n'achève rien. L'esprit séducteur nous arrête au commencement et nous fait contenter du printemps fleuri. Mais l'Esprit divin ne nous fait regarder le commencement que pour parvenir à la fin, et ne nous fait nous réjouir des fleurs du printemps que pour la prétention de jouir des fruits de l'été et de l'automne. Accomplir l'œuvre de Dieu. Pardonnez-moi, Théotime, il ne faut rien oublier de tout ce qui est requis pour faire bien réussir les entreprises que Dieu nous met en main, mais à la charge que, si l'événement est contraire, nous le recevrons doucement et tranquillement. Car nous avons commandement d'avoir un grand soin des choses qui regardent la gloire de Dieu et qui sont en notre charge. Mais nous ne sommes pas obligés ni chargés de l'événement, car il n'est pas en notre pouvoir. Ayez soin de lui, fut-il dit au maître de l'hôtellerie en la parabole du pauvre homme mi-mort entre Jérusalem et Jéricho. Il n'est pas dit « guéris-le », mais « aie soin de lui ». C'est à nous de bien planter et de bien arroser. Mais de donner l'accroissement, cela n'appartient qu'à Dieu.
l'amour du prochain. Théotime, aimer le prochain par charité, c'est aimer Dieu en l'homme et l'homme en Dieu. Et, vrai Dieu, Théotime, quand nous voyons un prochain créé à l'image et semblance de Dieu, ne devrions-nous pas dire, ne devrions-nous pas se dire les uns aux autres, tenez, voyez cette créature comme elle ressemble au Créateur. Ne devrions-nous pas nous jeter sur son visage, la caresser et pleurer d'amour pour elle? Ne devrions-nous pas lui donner 1000 et 1000 bénédictions? Et quoi donc? Pour l'amour d'elle? Non, car nous ne savons pas si elle est digne d'amour en elle-même ou de haine. Et pourquoi donc, Théotime? Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu qu'il a formé à son image et semblance, et par conséquent rendu capable de participer à sa bonté, en la grâce et en la gloire. Pour l'amour de Dieu, dis-je, de qui elle est, à qui elle est, par qui elle est, en qui elle est, pour qui elle est, et qu'elle lui ressemble d'une façon toute particulière. Comme une rose pour Dieu. Le cœur de Dieu est si abondant en amour, son bien est si fort infini que tous le peuvent posséder, sans qu'un chacun pour cela le possède moins. Cette infinité de bonté ne pouvant être épuisée, quoiqu'elle remplisse tous les esprits de l'univers, le soleil ne regarde pas moins une rose avec 1000 millions d'autres fleurs que s'il ne regardait qu'elle seule. Et Dieu ne répand pas moins son amour sur une âme, encore qu'il en aime une infinité d'autres, que s'il n'aimait que celle-là. La force de sa dilection ne diminuant point pour la multitude des rayons qu'elle répand, mais demeurant toujours pleine de son immensité. Votre volonté soit faite. Oui, Seigneur, votre volonté soit faite, en la terre où nous n'avons point de plaisir sans mélange de quelque douleur, point de rose sans épines, point de jour sans la suite d'une nuit, point de printemps qui ne soit précédé de l'hiver. En la terre, Seigneur, où les consolations sont rares,
et les travaux innombrables. Ô Dieu, néanmoins, que votre volonté soit faite, non seulement en l'exécution de vos commandements, conseils et inspirations qui doivent être pratiqués par nous, mais aussi en la souffrance des afflictions et des peines qui doivent être reçues en nous, afin que votre volonté fasse par nous, pour nous, en nous et de nous tout ce qui lui plaira. Le dernier texte, il y a 15 ans, quand j'étais venu faire cette même lecture, une des sœurs m'avait dit « Tu n'as pas dit les melons et les fraises ?»
Si quelqu'un s'enquérait, pourquoi Dieu a fait les melons plus gros que les fraises? Je vous dédie ce texte de la part de François de Sales. Si quelqu'un s'enquérait, pourquoi Dieu a fait les melons plus gros que les fraises? Ou les lys plus grands que les violettes? Pourquoi le romarin n'est pas une rose? Ou pourquoi l'œillet n'est pas un souci? Pourquoi le paon est plus beau qu'une chauve-souris? Ou pourquoi la figue est douce et le citron aigrelet? On se moquerait de ces demandes et on lui dirait: mais pauvre homme, mais puisque la beauté du monde requiert la variété, il faut qu'il y ait des différentes et inégale perfection des choses et que l'une ne soit pas l'autre. C'est pourquoi les unes sont petites et les autres grandes. Les autres, les unes douces et les autres aigres, les unes plus et les autres moins belles. Or, c'en est de même des choses surnaturelles. Chaque personne a son don. L'un ainsi et l'autre ainsi. C'est donc une impertinence de vouloir rechercher pourquoi saint Paul n'a pas eu la grâce de saint Pierre, ni saint Pierre celle de saint Paul. Pourquoi saint Antoine n'a pas été saint Athanase, ni saint Athanase saint Jérôme? Car on répondrait à ces demandes que l'Église est un jardin diapré de fleurs infinies. Il en faut donc de diverses grandeurs, de diverses couleurs, de diverses odeurs, et en somme, de différentes perfections. Toutes ont leur prix, leur grâce et leur émail. Et toutes, en l'assemblage de leur variété, font une très agréable perfection de beauté. Bravo. Merci pour votre écoute. Merci François. Merci Fanfouet. Merci. 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 Merci Nicolas et Justin qui vont capter ce moment-là. C'est très précieux de garder, on pourra retrouver ce moment-là. Merci infiniment à eux, merci à tout le monde, à la congrégation, à la paroisse, à je ne sais qui, à tout le monde, à tout le jardin. Merci. Et merci encore à Valérie qui a eu cette merveilleuse idée de créer ce moment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Valérie. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.